Bonjour. L'annonce du royaume de Dieu par Jésus est caractérisée aussi par l'injonction à une conversion personnelle et urgente. On trouve cela par exemple dans le premier chapitre de l'évangile de Marc au verset 15. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le grec convertissez-vous, métanoïété, suggère beaucoup plus que le regret des péchés. Il s'illustre par exemple beaucoup mieux en ski par le fait qu'il faut changer complètement de direction et que cette conversion n'est pas un ajustement, une purification, mais un changement total de perspective sur les choses, un changement de style de vie, d'état d'esprit même. Se convertir signifie changer radicalement sa manière de penser et de vivre. Il s'agit donc, au sens propre, d'une révolution intérieure. Et la prédication sur le royaume est donc ce que on pourrait appeler une nouvelle manière d'exister devant Dieu. Elle ne consiste pas, cette conversion, à s'astreindre à des exercices pieux, mais c'est une conversion exigeante, radicale, dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Au fond, ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas tant de savoir si l'homme a auparavant observé toutes les lois, s'il a payé la dîme de toutes choses, et comme le dit Leonardo Boff dans Jésus-Christ libérateur, dans son essai de Christologie critique, il dit que ce qui intéresse Jésus au premier plan, c'est de savoir si l'homme est prêt à vendre ses biens pour acquérir le champ où se trouve le trésor caché, en faisant allusion à cette parabole de Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 46. Mais la plupart des gens, au fond, sont tellement occupés à leurs affaires qu'ils refusent cette invitation et qu'ils refusent l'invitation à la fête des noces. On trouve en Luc, chapitre 14, versets 16 et suivants. La conversion implique presque toujours, en effet, une rupture avec le passé. Il faut renoncer à être un être autosuffisant, indépendant, et se rendre finalement semblable aux petits-enfants. Et quand Jésus nous donne les enfants en exemple, il ne se situe pas dans une exaltation de l'innocence ou dans des sentiments puérils, mais devant l'exigence d'accueillir le royaume à la manière d'un enfant, c'est-à-dire dans une totale dépendance du Père, dans une attitude de réceptivité totale. Et il faut non seulement accueillir ce royaume comme le font les enfants vis-à-vis de leurs parents, mais il faut même renaître d'en haut, c'est-à-dire il va pousser jusqu'à l'extrême la nécessité d'adopter un regard entièrement nouveau. Jésus, nous le voyons également, dans cette conversion personnelle, cette conversion balaye le rapport à la loi, le rapport à l'obéissance, à un cadre. Il proteste contre une vision de la loi qui est une vision esclavagiste et normative. Et cette conversion est éclatement d'un certain nombre de cadres. Par exemple, il va prendre la liberté de modifier certaines prescriptions de la loi mosaïque. Par exemple, la peine de mort pour les femmes prises en flagrant délit d'adultère, en Jean chapitre 8, ou la polygamie, en Marc chapitre 2, ou l'observance du sabbat, qui, selon Jésus, est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, en Marc chapitre 2 également. Donc, tout cela pour dire que ce n'est pas la loi qui sauve, mais l'amour. Idée qui sera reprise par saint Paul. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir ne doit pas être compris comme un renforcement
de la loi, mais comme un dépassement de cette loi, et je dirais même un certain éclatement de cette loi comme cadre qui enferme, mais plutôt comme cadre qui permet l'avènement de la nouveauté. En ce sens, le sermon sur la montagne n'est pas une nouvelle loi plus perfectionnée ou plus radicale. Elle n'est simplement qu'affirmation d'une réalité à venir, cette réalité qui est qu'il existe une, une exigence totale pour adhérer à ce royaume de l'amour. Par sa prédication sur la montagne, Jésus introduit une rupture avec le statu quo social dans lequel les pauvres restent pauvres, les riches confortent leur statut de riches, et il proclame en fait un royaume dans lequel tous les hommes sont dignes d'amour, faisant finalement de la question « qui est mon prochain ?» une fausse question. Chacun est le prochain de chacun, car le prochain, c'est finalement celui qui s'approche de moi, celui qui est reconnu comme celui qui va m'aimer. Donc ce principe de l'amour universel, au fond, met en échec tout système rigide d'ordre social ou religieux, et fait de cette conversion à laquelle Jésus nous appelle dans sa prédication sur le royaume de Dieu, une conversion à la fois totale et urgente, mais toujours dans le sens de l'amour.